Fou, 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 fou. Là, franchement, on va dire la vérité, on a assisté à un bon petit match de Première Ligue. Chelsea United, un classique vraiment de cette Première Ligue. Et vous savez pourquoi j'affiche un sourire, même si on n'a pas gagné ce match? C'est parce qu'on est quatrième de Première Ligue à l'heure actuelle et qu'on est passé notamment devant Arsenal, qui sont cinquième. Et ça, en vrai, c'était l'objectif surtout de la journée. C'était de remonter dans ces 4 premières places de Ligue des Champions, même si on sait qu'on affronte Arsenal la semaine prochaine. Mais c'est vrai qu'il faut parler de ce match-là. Un match très intéressant, notamment de la part de Chelsea, même United, qui s'est plutôt bien débrouillé. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher le pouce bleu et mettre un petit commentaire. On va commencer ce débrief tout de suite. Oh, Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Ah, match nul, hein. Ah, en vrai de vrai, on va dire la vérité, c'est un match nul logique en vue de comment s'est produit le match. Mais c'est vrai que les gars seraient pu pencher des deux côtés. Seraient pu pencher des deux côtés à quelques actions près. Mais on va revenir d'abord sur le contexte de ce match. Un contexte assez particulier. On sait qu'Eric Ten Hag s'est fait licencier la semaine dernière, si je ne me trompe pas. Van Nistelrooy, il a pris sa place en tant que coach intérimaire. On sait que United a recruté Ruben Amorim, qui va prendre, il va commencer à entraîner, je ne sais pas quand. Je ne sais pas quand il va commencer, ça je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, face à Chelsea, ça a été Van Nistelrooy qui a enchaîné son deuxième match après sa victoire, notamment en semaine en coupe face à Leicester. À quoi on devait s'attendre? En vrai, c'était à ça, à ce match nul avec un United qui allait venir un peu plus revanchard. Parce que je me dis que contre un United de Ten Hag qui est dans un gouffre mental, qui a sa place, qui va sauter à tout moment, qui enchaîne les défaites, je pense que Chelsea aurait pu remporter ce match comme Tottenham et comme Liverpool l'a remporté à Old Trafford. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un contexte particulier, des joueurs qui sont regalvanisants entre guillemets, des nouvelles ambitions, clairement. On a senti ça notamment de la part des joueurs de United, ouais, c'est vrai. Parce que là, il y a des nouvelles cartes qui vont être réabattues. Il y a le nouveau coach Amorim qui a été recruté, qui regardait notamment le match. Il y a Van Nistelrooy aussi. Du coup, voilà, les joueurs, ils ont des trucs à prouver pour montrer que voilà, je vais être dans les projets, dans les petits papiers du nouveau coach. Et même de Van Nistelrooy pour l'instant, parce que c'est le gars qui est là en place. Ça fait qu'aujourd'hui, ça a été un match où United, on s'attendait à ce qu'il joue un peu mieux que d'habitude. Et franchement, ça a été le cas. On va dire la vérité, ça a été clairement le cas. United qui, eux, n'ont pas vraiment bougé au classement. Je crois qu'ils ont monté peut-être d'une place. Ils ont doublé West Ham. Ils sont 13e, voilà, avec 12 points. Et Chelsea, nous, on a fait la petite bonne opération dans un week-end où tout le monde s'est fracassé les dents, notamment Arsenal et City. Nous, on a pu monter d'une place, doubler Arsenal, même si on sait qu'on les affronte la semaine prochaine. Et je serai sûrement là-bas, les gars. Ouais. Par rapport aux compositions, c'est vrai que Maresca, là, il commence à avoir cette nouvelle structure défensive. Voilà, avec un Rizième notamment défenseur gauche, voilà, dans la composition de base, et un Malo Gusto à droite. Je pensais qu'il allait mettre Cucurella à la base, mais bon, il ne l'a pas mis. Il a joué en semaine, même s'il est rentré comme à la mi-temps. Il a décidé quand même de faire confiance à ces structures défensives qu'on retrouve déjà depuis Liverpool aussi, même si ça a été organisé différemment. James à droite et Gusto à gauche. Là, c'était comme face à Newcastle. Après, pour le reste, offensivement, c'est comme face à Newcastle. C'est l'équipe 1 désormais. Voilà, Jackson, Neto, Palmer, Madueke. Même si je pense que prochainement, ça risque peut-être de bouger. Voilà, au retour de Sancho, ça risque de bouger. Et je pense avoir une petite idée de qui risque de sauter. Au milieu de terrain, le double pivot Lavia Caicedo. On sait que maintenant Enzo, c'est équipe 2 et même ce match l'a reconfirmé. Voilà, que ces deux-là, ils doivent jouer. Franchement, Lavia Caicedo, c'est très 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 puissant. Côté Manchester United, en vrai, c'est un peu la même compo que face à Cardiff, à quelques changements près. Onana forcément au goal. Hollande en pointe, j'avais dit que Zirkzee, de toute façon même dans l'avant-match, si vous avez vu mon avant-match, j'avais dit que Hollande allait récupérer sa place en pointe. Et en tant que défenseur gauche, Mazraoui et non pas Lindelof en centrale et Lisandro à gauche. Voilà, ça je me suis trompé sur ce point-là. Mais c'est vrai que Mazraoui, c'est vrai qu'en tant que défenseur gauche, il a fait un très très bon match. De côté Manchester United, c'est leur meilleur joueur. Par rapport à la physionomie du match au contenu, les gars, n'ayons pas honte. N'ayons pas honte, franchement, n'ayons pas honte. On est tombé contre une équipe de Manchester United joueuse. C'est vrai que malgré ça, on avait quand même la main mise sur ce match. Voilà, c'est nous qui avions le pied sur le ballon et notamment grâce au milieu de terrain, Caicedo Lavia, qu'on fait un match énorme. Dans les duels, ils étaient présents. Et même en vrai, je dis eux, mais pas que eux. Je trouve que Colwill et Fofana aussi étaient à fond. James aussi dans les duels. Et ça fait que ça a penché la balance du côté de Chelsea. Ça fait qu'on a pu mettre le pied sur le ballon. Mais mettre le pied sur le ballon, ça ne veut pas tout dire. Voilà, ça ne fait pas tout. Parce que certes, voilà, tu as un Caicedo monstrueux, tu as un Lavia monstrueux, qui notamment pour un mi-temps, il sortait le ballon assez facilement. Ça, je vais kiffer. Franchement, déjà, il récupérait le ballon bien, et de plus, il sortait le ballon facilement. Et j'étais en mode, oh, c'est incroyable en fait, on est en train d'assister à quoi? Mais c'est vrai qu'offensivement, c'était pas si dangereux que ça. Malheureusement, c'est ça qui nous a ralenti aujourd'hui.
qui nous a fait défaut, surtout. C'est qu'offensivement, ça n'a pas été au même niveau qu'au milieu de terrain et que même en vrai, défensivement, voilà, sur certains joueurs. Voilà, ça a été le petit bémol de ce match-là, offensivement. Mais c'est vrai que le milieu de terrain, vraiment, ça a été, on a marché dessus. J'avais annoncé qu'il allait y avoir un petit duel entre Ugarte et Casemiro, qui avait fait un bon match face à Leicester, et Lavia Caicedo. Et le duel a été remporté par nos joueurs, Lavia et Caicedo. Maintenant, voilà, on a quand même eu une action au tout début de match sur un corner, une tête de Madueke qui finit sur le poteau, mais sans plus après. United qui vrai jouait avec un jeu un peu plus haché, voilà. C'est vrai qu'ils avaient un peu plus de mal sur leur transition, bon, leur transition. Quand je dis leur transition, dans le sens où ils ne faisaient pas le même build-up que Chelsea. Voilà, on fait une passe à lui, voilà, on ressort le ballon comme ça, on envoie à gauche, à droite. Non, United était un peu plus franc, plus direct, hein. Ça envoyait peut-être des longs ballons par moment. Par moment, voilà, l'équipe de Chelsea, on les pressait. Ça pète, ça envoie un long ballon. Alors que Chelsea, c'est vrai qu'on sortait le ballon un peu plus proprement. On mettait le pied sur le ballon. Et ça, United ont vite compris qu'ils ne pouvaient pas spécialement bien le faire et qu'ils allaient devoir envoyer long. Et en vrai, ça a été utile en vrai. Parce que malgré ça, ils sont quand même procuré des occasions. Et leurs occasions ont été beaucoup plus dangereuses que les nôtres. On a notamment ce tir de Rashford qui frappe la barre transversale à la fin de la première mi-temps. Ça m'a mis une sueur froide. Maintenant, arrivé en deuxième mi-temps, l'entrée de Cucurella à la place de Malo Gusto, je trouve qu'elle a quand même pas mal changé l'animation offensive. Parce qu'en première mi-temps, tu as un Gusto qui est au milieu de terrain, dans le demi-espace, qui fait énormément de mal, je trouve, dans ses appels. Quand il monte à chaque fois, tu as Garnacho qui ne le suit pas vraiment, Ugarte qui est mis à mal dans ce match. Et du coup, il met bien le surnombre, mais malheureusement, après, ce que lui fait avec Madueke, les centres qu'il essaye de faire, ont été tous contrés littéralement par Mazraoui. Voilà. Tous les centres qu'il faisait, si ce n'était pas Mazraoui, c'était quelqu'un d'autre, mais tous les centres du côté droit étaient contrés. Gusto, du coup, qui sort. Et là, l'animation offensive est changée. Tu as plutôt maintenant le couloir gauche qui est alimenté par une doublette, hein, puisque avant c'était Gusto et Madueke, et maintenant c'est Cucurella et Neto. Il y a eu quand même il y a eu un centre, peut-être, un centre de centre, mais c'était pas fou. Voilà. Palmer, en plus, ça a forcé Palmer de se retrouver du coup un peu sur le couloir droit, bon, comme il a l'habitude de l'être, hein, habituellement avec Madueke. Mais c'est vrai que ça a été beaucoup moins intéressant, même si Palmer reste sur un lion libre, il peut se balader un peu partout. C'est vrai que comme l'animation de la deuxième mi-temps, j'ai trouvé moins intéressante, parce que je trouve que les incursions de Malo Gusto, même si sa finition était mauvaise, elles étaient plus intéressantes que celles de Cucurella sur la deuxième mi-temps. En plus, il court beaucoup plus vite, Malo Gusto. Maintenant, ce match-là, on prend un but quand même, hein, une super passe de Casemiro dans le dos de Fofana qui saute mais qui ne peut pas la prendre. Højlund qui contrôle ce ballon et Sanchez qui va commettre le penalty. Qui va causer le penalty. En vrai, Sanchez ne faisait pas un mauvais match. C'est dur de dire qu'il fait un mauvais match sur ce match-là. Il cause ce penalty, il fait l'erreur de mettre sa main or qu'il doit juste en vrai barrer les pieds d'Højlund pour empêcher qu'il puisse tirer directement. Surtout qu'il avait raté un peu son contrôle. Il fait le mauvais choix, il décroche le penalty. On se prend un but un peu contre le cours du jeu, mais en fait, c'est contre le cours du jeu, mais tu te dis en même temps, c'est normal. En fait, tu ne peux pas tout le temps éviter. Tu as pris déjà des avertissements. Il y a eu l'action Garnacho, il rate totalement sa frappe. Tu as la barre de Rashford. Tu sais que United se procure des actions. Tu te prends un but. Tu es en mode, ce but aurait pu arriver, mais tu as le seum parce que tu as le pied sur le ballon. Mais comme dit, la possession ne fait pas tout. Et derrière, bah, Dieu merci, Caicedo qui met sa demi-volée pour égaliser. Et après, on a vraiment un moment où Chelsea, Jackson, je sais pas qui glisse, je me rappelle plus qui glisse exactement. Je crois que c'est Delire qui glisse. Jackson qui récupère le ballon, qui fait la passe en retrait à Enzo et Enzo qui va la mettre au-dessus. Voilà, une action un peu précipitée. Enzo qui était parti trop vite. Cette frappe de Fernandez, je trouve qu'elle définit un peu bien son début de saison. Compliqué. Voilà, elle est vraiment significative, hein. Il peut marquer sur cette action. Après, certes, voilà, le ballon il vient vite, etc. Pas de souci. Mais voilà, c'est vrai qu'à ce moment-là, pour lui, ça aurait été important, je trouve, de marquer ce but-là. Il ne le met pas et ça va entacher encore plus sa confiance, surtout que de l'autre côté, tu as un Lavia, Caicedo qui marche très très bien. Mais franchement, à ce moment-là, c'était un tournant du match de Chelsea parce qu'on aurait pu capitaliser sur ce moment faible de United qui pensait, qui était euphorique en plus de son but marqué juste avant. Après, il y a quand même eu des actions à la fin de match. Côté United notamment, je crois que c'est Fernandez qui frappe au-dessus sur une demi-volée manquée. Mais sinon, pas énormément d'actions côté Chelsea. Et United a eu s'est procuré ces actions. Maintenant, on va passer au top et flop. Du coup, au final, ouais, le match, résultat logique. Chelsea qui a la balle, mais qui n'a pas des grosses occasions. United qui n'a pas la balle, mais qui a les meilleures occasions. Les deux côtés marquent. Voilà. C'était évitable en plus, ces penalty. Mais bon, c'est pas grave. Voilà, passons quand même au top et flop. Pour mes tops, tout d'abord, pour des questions évidentes, je vais mettre Moisés Caicedo. Match énormissime. Déjà, que ce soit à la récupération du ballon,
c'est monstrueux. L'intensité mise, c'est incroyable. Et même offensivement, franchement, à la sortie du ballon, c'est très propre avec Lavia. Il se retrouvait très très facilement. Ça va qu'il commence à vraiment avoir une alchimie entre les deux. Et de plus, ouais, dans les derniers ballons, même s'il n'y en a pas eu énormément aujourd'hui, non, bon. Dans les dernières passes, ce n'était pas encore tout ça. Voilà, c'était pas encore tout ça la dernière passe. Voilà, il a été intéressant dans son jeu. De l'autre côté, je vais mettre aussi en top de ce match, j'ai envie de mettre Wesley Fofana. Wesley Fofana, j'ai envie de le mettre en top dans ce match. Je trouve qu'il s'est très bien débrouillé face à Højlund. Et notamment même l'entrée de Zirkzee. Certes, vous allez me dire peut-être sur le but, mauvaise anticipation, il ne vérifie pas trop ses angles morts. Mais c'est vrai que je trouve que malgré ça, Wesley, il a fait un très bon match. Et même l'équipe en général, hein. Je trouve que l'équipe même de Chelsea en général a fait un bon match. L'équipe même de Chelsea en général a fait un bon match. Après, en dernier top, si je pouvais en rajouter un, bon, en vrai, c'est Lavia aussi. Hein. Lavia, ouais, le duo Lavia-Caicedo. Et j'ai envie de mettre aussi Wesley Fofana. Maintenant, en tant que flop de ce match, forcément, il n'y en a pas énormément. On va parler de Tirdia sur Sanchez. Moi, je trouve même si c'est dur de le mettre en flop. Hein. Franchement, je trouve que c'est dur de mettre Sanchez en flop dans ce match parce que, en vrai, de vrai, le frérot, il faisait un bon match. Rassurant dans les sorties aériennes. Il faisait tout bien en vrai. Hein. Il tirait les adversaires, il gobait le ballon, il ne les a pas mis en danger. Même dans son jeu de pied, hein, je le trouvais plutôt bon dans les choix pris. Mais c'est vrai que voilà, ce penalty causé, tu nous mets une balle dans le pied un peu. Tu te mets une balle dans le pied sur ton match, surtout qu'il n'était pas dégueulasse. Du coup, force un peu de te mettre dans les flops. Après, j'ai envie de mettre un peu Gusto, notamment sur son utilisation du ballon. J'en ai déjà parlé lors du dernier débrief, je pense, ou du débrief avant. Je disais que Gusto, l'envie était top, les mouvements étaient top, mais le problème, c'est le dernier geste. Gusto, malheureusement, il y a plusieurs ballons qu'il a récupérés dans le demi-espace et qui donnent mal à Madueke. Voilà, il y a une passe à un moment, je ne sais même pas il a fait à qui. Je pense qu'il voulait faire à Jackson ou à Madueke, je ne me rappelle plus. Pied gauche, je me dis, mais waouh, qu'est-ce que tu fais, Gusto? Et sur ce point-là, franchement, Gusto, si il s'améliore sur le dernier geste, que ce soit la frappe, les passes, les centres, mais juste un peu, ça fait une différence de fou à Chelsea. Dans ce demi-espace, il va le bouffer. Franchement, il va nous rapporter vraiment un surplus vraiment conséquent. Vraiment, ce sera un bon point offensif. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'était compliqué. Mazraoui, en plus, qui a fait un bon match. Tu vois, tu tentes de centrer, il te contre tes centres. Après, en dernier flop de ce match, d'ailleurs, c'est même pour ça qu'il sort à la mi-temps. Et en dernier flop de ce match, j'ai envie de mettre Noni Madueke. Madueke, qui a joué aujourd'hui, j'ai l'impression, contre nature. Madueke, on sait qu'il a été. La fanbase de Chelsea le reproche de jouer trop perso. Aujourd'hui, il n'a pas du tout joué perso. L'inverse, il a fait du Sancho. Genre, il vient fixer et il fait la passe à Gusto tout le temps, systématiquement. Et moi, ça m'a foutu le seum. Parce que moi, j'aime le Madueke qui, par moment, il dit, allez, ça y est, je m'en bats les couilles. Hop, il rentre à l'intérieur et il tente une frappe. J'aurais aimé voir ça parce que surtout qu'on a une mi-temps où Chelsea ne tirait pas beaucoup. Même dans ce match, Chelsea n'a pas énormément tiré. Et j'aurais aimé voir Madueke s'illustrer sur ce point-là. Surtout que c'est un des joueurs qui a des meilleures qualités de tir, qui a une des meilleures qualités de tir de cette équipe de Chelsea. Je vois à l'entraînement, à chaque fois, ils s'entraînent sur ce mouvement-là. Et Madueke, j'aurais aimé le voir dans ça. Aujourd'hui, il joue contre nature. Il joue limite un peu comme les gens voudraient qu'il joue. Voilà. Tu fais un centre tout le temps de ça, mais c'est centre contré par Mazraoui tout le temps. Du coup, au final, même dans la percussion, il n'a pas été si intéressant que ça. Il était. Je ne sais même plus quoi dire en fait. Et j'ai le seum un peu parce que. Bon, c'est une théorie, hein, mais j'ai l'impression que voilà, les reproches faits à son encontre, est-ce qu'il les prend en compte dans ce match et il joue par rapport à ses reproches? Je ne sais pas. Mais voilà, vous lui avez demandé de jouer un peu comme ça. Il a joué comme vous le voulez et vous voyez très bien que ça ne colle pas du tout à son jeu et que son apport au final est moindre. Madueke doit percuter pour aller marquer de son but. C'est un joueur comme ça, individualiste par moment, certes, mais il doit jouer comme ça. C'est son style de jeu et on a besoin de joueurs comme ça. On n'a pas besoin d'un Madueke qui donne le ballon systématiquement à Gusto et qui ne percute pas et qui ne tente pas. D'ailleurs, même le match de Pedro Neto de l'autre côté, quand il passe à droite, est plus intéressant, même soit défensivement, le travail fait et aussi les courses faites en fin de match. Et c'est vrai que je pense avec un match comme ça, Madueke pourrait passer en équipe 2 au profit de Pedro Neto qui passera à droite et Sancho à son retour qui restera à gauche. Je pense que ça risque de se passer comme ça, même si pour Madueke ça me fait mal hein, parce que c'est l'ailier que j'aime beaucoup. En plus, vous connaissez, hein, c'est mon cousin, comme j'aime bien le dire. Mais voilà, là actuellement, c'est pas spécialement bon. Et aujourd'hui, il joue contre nature et en vrai, il mériterait d'être bench sur le prochain match. Du coup, ouais, c'est ça un peu mes trois flops du match. Mes trois tops, du coup, Caicedo. euh, non, j'ai juste mis de Caicedo, Lavia et Fofana. Et mes trois flops, comme j'ai dit, Madueke, Gusto
et Sanchez. Même si c'est sévère un peu, je veux dire flop, c'est un grand mot. Ils n'ont pas fait aussi des matchs catastrophiques, même si Madueke, je trouve que c'est le moins bon des trois carrément. Voilà. Mais sinon, c'est ça. Maintenant, le week-end prochain, c'est face à Arsenal qu'on jouera. Et Arsenal, les gars, on arrive en méchant. Voilà. Arsenal, on arrive en méchant. Ce sera au Bridge en plus. C'est pas une équipe spécialement en confiance. Je sais pas si Odegaard sera de retour. J'espère que non. Et comme ça, on en profitera pour peut-être gagner ce match. J'espère qu'on gagnera ce match. Et en vrai, c'est possible. Arsenal ne sont pas dans une bonne dynamique. Et je pense qu'on peut le faire. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié le débrief. On s'attrape très bientôt. Parce que de toute façon, il y a des vidéos qui sortent régulièrement. J'essaierai de faire toujours un sujet hors Chelsea dans la semaine et toujours un sujet par rapport à Chelsea. De toute façon, il y aura des matchs de Conference League cette semaine. Peut-être qu'il y aura le débrief. Et il y aura aussi le débrief du week-end prochain face à Arsenal. En plus, peut-être un vlog parce que je serai là-bas. En tout cas, merci de m'écouter. Portez-vous bien.